Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va faire du do it yourself. Il y a 5 ans, je vous proposais une construction de dolly à base de tubes PVC. Et pour être tout à fait honnête, je n'ai jamais utilisé ce truc là depuis. Ça donnait une bonne idée pour fabriquer son propre système, mais franchement c'était pas pratique du tout et très limité dans son utilisation. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de reprendre tout ça et de faire quelque chose qui me servira vraiment, qui sera plus pratique et même pour une utilisation pro. J'ai récupéré uniquement les systèmes en V avec les roues de skate de mon ancien système. Je commence par créer la plateforme, qui est assez simple, c'est juste un carré coupé dans du contreplaqué, sous lequel j'ai fixé mes 4 systèmes de roues, puis fixé une tête vidéo sur le dessus. Je voulais quelque chose d'assez petit, mais en même temps qui garde l'équilibre, si je voulais mettre une caméra un peu plus grosse dessus, et surtout qui puisse supporter un peu de poids pour éviter les micro-vibrations dues à un système qui aurait un peu trop de friction. Jusque là j'utilisais un slider que tout le monde connaît, que j'avais recoupé. Il faisait bien le job, mais avec une caméra, et pourtant pas encore si lourde, j'avais vite justement ces petits tremblements assez gênants. Là avec ce nouveau système, certes plus encombrant, je vais pouvoir faire des plans bien plus fluides. J'ai aussi créé ce système pour pouvoir fixer la caméra à l'envers. Je vous montrerai un petit peu plus tard comment ça fonctionne. Bon, une fois que j'ai la plateforme, je m'attaque au rail, et là donc je lâche le PVC. Déjà va chez ton client avec, et je pense qu'il prend peur. Mais à la limite, si ça marche bien et que le résultat est là, pourquoi pas. Mais surtout le PVC c'est trop flexible et trop fragile. L'idée cette fois-ci, ce serait de pouvoir monter ce slider sur pied, donc les rails doivent pouvoir supporter suffisamment de poids pour éviter que les tubes se fléchissent. J'ai donc choisi de passer sur des tubes de 35 mm de diamètre en aluminium, pour qu'ils restent quand même assez légers mais costauds. J'ai choisi des tubes d'1 mètre, mais je pense qu'avec des tubes de 2 mètres ça passe encore. Par contre plus grand ça devient compliqué et il faut penser peut-être à un système de renfort pour éviter aux tubes de se tordre, ou sinon faire la construction avec des tubes plus larges. Le plus compliqué maintenant, ça va être de fabriquer des accroches qui soient capables de maintenir les deux tubes de façon bien parallèle et sans risque pour les tubes de glisser. Pour ça, j'ai simplement utilisé des attaches qui sont prévues pour. On en trouve pour pas bien cher, en tout cas c'est pas bien cher et ça a l'air plutôt costaud. Ok pour tenir les tubes, ensuite je fixe ces deux attaches sur un tube rectangulaire en alu également. Alors pour connaître la distance de mes perçages, j'ai simplement mesuré la distance entre les arêtes du V qui supportent les roues. Le plus dur quand t'as pas les outils adéquats, c'est de faire des perçages bien précis. Avec un étau et une perceuse à colonne, ça faciliterait beaucoup le boulot. Mais bon, je pense que je m'en suis pas trop mal sorti. Il faut pouvoir fixer les rails sur les pieds. Pour ça, j'ai choisi deux systèmes qui me permettent d'accrocher les rails soit sur deux trépieds grâce à des plateaux rapides Manfrotto fixés sur chaque base, soit en retournant les rails grâce à ces ténons de 28 mm qui permettent de les fixer sur des gros pieds de studio pour avoir une accroche hyper sécurisée et aussi pour pouvoir surélever l'ensemble de manière bien plus importante. Évidemment, on peut aussi utiliser les rails posés simplement sur des Apple Box par exemple, ou même directement au sol. J'en ai parlé au début, j'ai également pensé l'ensemble pour pouvoir utiliser la caméra vers le bas. Ça me permettra dans certaines situations d'avoir ma caméra au ras le sol ou au-dessus d'éléments par exemple, en filmant vers le bas. J'ai pas fait mes comptes, mais l'ensemble a dû me coûter autour des 80 €, sachant qu'il y a aussi un peu de récupération. Donc je pense que je m'en sors pas mal du tout quand on voit les prix du marché pour ce genre de système. Sur ce, je vous laisse, bon travelling à vous, ciao!